Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui, le sujet que je vais aborder est un sujet un peu plus global, un peu que les personnages que vous voyez sur les photos là. C'est un peu un truc un peu qui m'a inspiré par le mec Colin Interview que je trouve qui fait un très beau travail un peu sur la manière de parler des joueurs de foot en général et parfois les humaniser. Je trouve que c'est très bien ce qu'il fait comme travail. C'est le premier en France à le faire. Certains mauvaises langues diront qu'il essaie un peu de faire larmoyer des millionnaires, mais moi je trouve que c'est une bonne chose parce que comme moi je dis et je ne cesserai de répéter comme mon père dit, quand une idée, tu veux faire entrer une idée, tu la répètes plusieurs fois. Je ne juge pas les gens sur les comptes en banque, je vais au-delà de ça. Qu'importe que le compte en banque ait 1 dollar ou 100 millions de dollars, je regarde toujours les êtres humains là-dedans. C'est comme un peu généralement avec le football. Je pense que les footballeurs, ce sont des gens très jalousés, très enviés, qui peuvent être aussi très détestables hein, comme tout individu. Hein. Mais c'est des gens qui sont souvent très jalousés, très enviés par rapport à leur position et leur statut qui arrive parce que bon, quand tu es footballeur, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes et beaucoup de notoriété. Tout ça est lié, ce qui fait que le footballeur génère un peu beaucoup de jalousie dans une certaine partie de la population. Moi, comme je le dis, pourquoi je n'arrive pas à avoir des problèmes avec des jalousies ou des trucs comme ça par rapport à souvent des trucs, parce que moi j'aime avant tout le foot. Et j'aime le football. Qu'est-ce que j'aime dans le football? J'aime même le sport en général. Parce que j'aime aussi le basket tout autant que le foot. Ma passion du basket est aussi grande que la passion du basket. Et paradoxalement, le basket, je pratique. Parce que les gens me voient parler de foot comme ça, mais le basket, je pratique. Basket, je pratique du basket. Mais ma passion du foot elle est très grande. Et très très grande. Même si je ne suis pas quelqu'un qui pratique du foot, je suis quelqu'un qui est énormément passionné par l'histoire de ce jeu. Pour les histoires, fabuleuses histoires humaines que tu vas rencontrer dans ce sport-là. Il y a des storylines. C'est même pour les femmes, s'il y a des femmes qui m'écoutent, pourquoi le foot est important, pourquoi le foot est si passionnant un peu pour les hommes comme ça, parce que les hommes n'arrivent pas à l'expliquer aux femmes qui trouvent souvent débile que, mais pourquoi vous regardez 11 gars en 22, 11 gars en short taper sur le ballon et ça vous passionne comme ça. La vérité, pourquoi le football est passionnant? Le football est passionnant pour la simple et bonne raison que c'est comme un peu vos soap opéras là. Vous voyez quand vous aimez vos soap opéras là, vos karma et autres et tout là. Dans le football, c'est un peu pareil. Il y a nos héros, il y a nos vilains, il y a notre dramaturgie, il y a tout ça. Tous les trucs que vous voyez journellement dans vos soap opéras comme Karma ou Top Model ou tout truc là qui vous passionne. Nous, on a ça avec le football. On a nos joueurs qui nous trahissent. Ah, il est parti dans ce club là, l'enfoiré. Alors qu'il avait dit qu'il était et qu'il allait jouer toute la vie dans ce club. Qu'il allait se faire foutre là-bas parce qu'il nous a trahis. Il est parti dans le club. C'est la même chose. Nos soap opéra, c'est le football. Le football produit les mêmes effets soap opéra. Et je devrais vous dire aussi pour les femmes qui m'écoutent, quand vous regardez des finales de Coupe du Monde, vous êtes là en train de crier. Et quand vous regardez un footballeur, bien entendu que vous n'êtes jamais bien loin pour les accepter les avances, pour ne pas dire plus. Donc, le football, c'est comme vos soap opéra. C'est pour ça que le football est passionnant. Le football est passionnant quand tu t'intéresses à tout. Mais le problème un peu, c'est que les hommes ne savent pas bien l'expliquer aux femmes en général. Moi, quand j'explique ça aux femmes, elles me disent que mais toi, tu rends le football passionnant. J'ai dit non, parce que la plupart des gens ne savent pas l'expliquer. Ils savent pas, ils n'ont même, c'est-à-dire ils ne savent pas trouver les mots pour comprendre vraiment comment expliquer ce sport-là. Je dis, beaucoup de gens pratiquent même ce sport-là, mais ne savent pas expliquer ce que c'est. Il y a une différence entre pratiquer un truc et comprendre le truc qu'on pratique. Le foot, je ne le pratique pas, mais je le comprends parfaitement. Le basket, je le pratique et je le comprends. Je comprends l'histoire, je comprends le truc. C'est pour ça que souvent des grands champions qui me fascinent sont les grands champions qui ont compris, qui ont les deux aspects.
Genre, par exemple, je vais prendre Kobe Bryant. Kobe Bryant pratiquait le basket, mais comprend aussi ce que c'est le basket et son histoire. Je comprends, je pense même qu'il comprenait le truc. Thierry Henry pratique le foot, mais il comprend aussi ce que c'est le foot. C'est pour ça que c'est des champions que j'écoute le plus. Messi, j'ai l'impression qu'il joue au foot, mais il ne le comprend pas ce que c'est. Il sait seulement jouer au foot. Donc, c'est un peu ça qui est passionnant avec ce sport-là. Moi, j'aime les choses parce que j'aime les choses dans leur essence, parce que ça raconte humainement, chaque domaine. Je suis très passionné de foot. J'aime le foot, pour ce que ça raconte. J'aime la musique pour la musique, ce que ça raconte comme histoire humaine. J'aime basket pour le basket, ce que ça raconte comme histoire humaine. J'aime, comment on appelle un peu ça, j'aime les comics pour ce que ça raconte aussi comme histoire humaine, mais les comics, pas forcément le problème, parce que ça m'agace un peu. Je peux paraître un peu pédant, un peu comme ça, mais ça m'agace un peu, même les gens qui parlent de comics actuellement, parce que comme c'est devenu à la mode, mais je parle pas forcément de comics de super-héros, hein, je parle des comics un peu, des mecs un peu comme Harvey Pekar ou William Eisner. Et eux, ils ne racontent pas des histoires forcément de super-héros. Et c'est des histoires aussi toutes intéressantes aussi. Les American Splendor d'Harvey Pekar sont géniaux. William Eisner, pareil. Donc, j'aime les choses pour l'essence de ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que je fais même cette YouTube pour pouvoir mieux expliquer ça. Et je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et, et chacun a un don dans la vie. Et moi, on m'a donné ce don-là, de savoir expliquer les choses. Et j'essaie de l'utiliser au mieux. Bref, aujourd'hui, on va parler vraiment d'un sujet vraiment de foot vraiment particulier qui est pareil sur le football anglais. Et ça vient un peu vraiment sur le truc de Colin Interview de comment humaniser les joueurs et comment il faut regarder les joueurs au-delà de leur performance et de leurs images qui renvoient sur le terrain. Pour ceux qui sont fans, des grands fans du football anglais, je crois que ces deux personnages-là, vous les connaissez parfaitement. À droite, je sens que ceux qui sont des supporters foot anglais, des supporters de Manchester, il n'y a plus à présenter qui est ce mec-là. Ryan Giggs, légende absolue du football anglais. Je crois qu'il est 10 fois, 11 fois champion d'Angleterre, vainqueur de 2 Ligues des Champions. Bref, il a tout gagné en club. Un monument, un monstre de professionnalisme, un gaucher virevoltant. Bref, puis foot, un immense champion de l'histoire du football anglais. Le seul défaut de Ryan Giggs, c'était des nez gallois. Je pense que dans le football gallois, il y a eu 3 grands joueurs. Ian Rush, Ryan Giggs et Gareth Bale. Je pense que Gareth Bale est devenu plus grand que les deux là. Ouais, parce que Gareth Bale, lui, c'est pour ça que je vous dis toujours le football des nations est très important. Gareth Bale a amené le pays de Galles, je crois, en demi-finale de Coupe d'Europe. Le pays de Galles n'a jamais eu une grande performance comme ça. En compétition internationale qu'avec Gareth Bale. C'est pour ça que Gareth Bale est plus grand que ces deux-là. Même si c'est les 3 joueurs qui sont absolument phénoménales. Et l'image de Ryan Giggs, elle est fabuleuse sur le terrain. C'est un professionnel incroyable. Tu vas jamais voir Alex Ferguson, il dit que c'est l'un des plus grands professionnels qu'il n'a jamais eu. Le truc, dont une fidélité au club, comme on a, incroyable. Bref, l'image est parfaite comme c'est. Et à gauche, je sais que celui-là, il est un peu moins connu du football, mais connu des aficionados du football anglais, surtout des football anglais des années 90. Un mec que je me demande comment on a pu encore faire que ce gars soit un professionnel, Vinnie Jones. Ce mec-ci était la terreur des terrains anglais dans les années 90. C'est-à-dire que vous croyez que Joey Barton, c'était un caïd. Vous croyez que Roy Keane, c'était un caïd. Allez regarder l'histoire de Vinnie Jones et de son équipe là qui s'appelait Wimbledon. Le Wimbledon là qui gagne la Coupe d'Angleterre là. Vinnie Jones était un malade mental. Quand je regarde les vidéos des tacles qu'il faisait,
Et qu'on lui donnait même des cartons jaunes. Ce mec-là faisait peur à Gascogne. Pour ceux qui connaissent, les jeunes générations, ils ne savent pas qui est Gascogne. Gascogne est un incroyable joueur anglais. Pour moi même, je vous dirais même mon joueur préféré même de l'histoire du football anglais, même il y en a deux. C'est Paul Gascogne et Glenn Hoddle. Je pense que c'est les deux joueurs anglais que j'aime le plus. Je dis pas que ce sont les meilleurs joueurs anglais, mais ce sont les joueurs anglais que j'aime le plus. Et Paul Gascogne, je l'aime encore beaucoup plus parce que l'histoire de Paul Gascogne est un peu plus tragique, un peu truc, mais je trouve que le personnage est très beau. Paul Gascogne. Il y a quelque chose de fondamentalement humain et authentique, même dans ses failles. Même dans ses failles. Il est quelque chose là. Moi, Paul Gascogne, j'ai toujours des frissons quand je le vois à la demi-finale un peu contre l'Allemagne là, en Coupe du Monde 90, quand il pleure là, et tout, et la fabuleuse Coupe du Monde qu'il avait fait là, avec cette fabuleuse génération de l'Angleterre. Je pense même que c'est l'une des plus grandes générations qu'ils avaient eu là en 90. Avec le milieu de terrain là, ils avaient John Barnes, ils avaient Waddle, ils avaient Gascogne, ils avaient Glenn Hoddle, mais absurde la génération là. Gary Lineker devant, bon bref. Et Vinnie Jones, ce gars là, Vinnie Jones, regardez ce qu'il a fait à Gascogne là. Gascogne avait une peur bleue de ce mec là. On parle de Gascogne quoi, c'est un gars Gascogne, c'est un costaud. Tu fais peur à Gascogne. Tu donnes un coup de boule à Roy Keane. Roy Keane avait peur de ce mec. On parle de Gascogne et Roy Keane qui sont censés être les grands malabars du football anglais, avaient peur de ce gars là. Ce mec était un cinglé. C'était un psychopathe. C'était un psychopathe. Son équipe là, lui, il y avait encore son équipe là, il y avait un autre gars là, Denis Wise, on les appelait comment encore là? Crazy Gang. Des fous. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est ces joueurs là? Tacle à la gorge, tacle des trucs, des gars détruisaient des carrières, même dans les entraînements avec leurs propres coéquipiers, ils arrivaient à blesser. Il y a une anecdote où ils avaient blessé un de leurs attaquants là. Le mec avait fait 4 mois à l'hosto, donc c'est n'importe quoi. Vinnie Jones, c'est l'une des plus grandes ordures de l'histoire du football anglais. Lui et son équipe, là, le Crazy Gang, avec Denis Wise. J'ai oublié encore le nom des autres, là. Il y avait une anecdote que Ferguson qui disait que Denis Wise, là, il pouvait créer une bagarre dans une salle vide. On parle des individus, mais détestables sur le terrain, mais comme pas possible. Moi, j'imagine seulement qu'est-ce que ça devait être pour les adversaires, même. Ah, je comprends pourquoi Waddle, il est parti à Marseille, mais enfin, tu imagines un peu avoir un Vinnie Jones devant toi. Tu vas pas, tu peux pas. Le mec, là, aller à Wimbledon, là, c'était une équipe de malades mentales qui défonçait les pieds des gens. C'était absurde, ça. Mais paradoxalement, après avoir dit ce que j'ai dit là, quand tu vois maintenant, et j'aime bien parler des vies privées des gens, quand tu vois la vie privée de Vinnie Jones et que tu vois la vie de Ryan Giggs, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point Vinnie Jones peut être un homme excessivement... C'est un homme que j'adore. C'est-à-dire que hors du terrain, Vinnie Jones, quand tu le vois, oui, il a, bon, c'est-à-dire que même, bon, ça c'est une autre anecdote aussi, il a eu une assez bonne carrière même d'acteur à un moment donné, parce que son personnage était devenu tellement mythique. Alors, tu sais, en Angleterre, Vinnie Jones, c'est une bête médiatique, hein. L'impact de ce personnage, de ce gars-là, il a une carrière même d'acteur pour même les cinéphiles. Vous l'avez vu dans le film Snatch de Guy Ritchie, là. C'est un personnage, même dans les médias britanniques, c'est un personnage haut en couleur. Et ce que je veux dire, c'est que le gars, humainement, mais c'est une crème. C'est incroyable. Quand tu regardes les interviews, un gars d'une très grande intelligence, très grande finesse d'esprit, quand j'ai regardé les interviews de Vinnie, parce que le personnage me fascine, il faut que je comprenne un peu le mec là. Je m'attendais à voir hooligan, croix gammée, je m'attendais à voir que ça. Je vois un truc, je vois même un mec qui n'a pas hésité à énormément défendre
a fait sa plateforme pour que ses coéquipiers, même de couleur noire, dénoncent un peu les trucs de racisme dans le foot. Agréablement surpris. Même par exemple quand Aubameyang là, a eu son truc là, où on l'a jeté sa banane et qui n'a pas hésité à dire qu'on doit bannir les gens, des supporters qui sont comme ça là. Je dis, j'ai été agréablement surpris. Un homme qui, je sais pas de truc, mais qui a été avec la même femme pendant plus de 30 ans. Son histoire même avec sa femme là, ça m'a beaucoup ému. Qui se sont rencontrés à l'âge de 14 ans, 15 ans et autres. Tout. L'histoire de la vie de Vinnie Jones, mais c'est un homme vraiment bien. J'ai été agréablement surpris quand j'ai vu la vie de Vinnie Jones, l'homme qu'il est. Je me dis, mais attends, on a l'opposé du démon qu'on voit sur le terrain, complètement à l'opposé. Et sur la vie, mais un homme mais solide, quoi. Même la relation avec sa femme là qui est morte après de cancer et comment bon ça l'a vraiment secoué depuis toutes ces années. La tendresse qu'il peut montrer même un peu hors du terrain m'a beaucoup fasciné. La finesse d'esprit même qu'il a. J'étais agréablement surpris par le personnage. C'est pour ça qu'il faut toujours, je vous dis, ne jamais réduire un individu à juste un truc. Essayez toujours de faire l'effort de comprendre l'individu, surtout même quand il est fascinant comme ça. Et j'étais agréablement surpris parce que j'ai découvert ce Vinnie Jones. Je ne savais pas que le personnage est autre. Pendant des années, ce mec-là, j'ai dit, mais ce mec est une ordure, la pire des ordures. Et Brotel, mais c'est vrai que sur le terrain, il était, regardez-moi ces tacles-là, ça n'a pas de sens. Mais, humainement, chapeau. Rien à dire. L'être humain est solide. Par contre, quand on voit le gars sur le côté droit, là, Ryan Giggs, l'image de Ryan Giggs dans les médias, c'est une belle image. Professionnel, resté dans le même club, a toujours une attitude très classe sur le terrain, beau joueur, nanani. Mais quand tu vois sa vie privée, tu tombes des nues. Tu vois que le mec est détestable à souhait. Ah oui, moi je juge les vies des gens. Hein. Oh là 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 là, moi je juge ça. On va pas rester seulement là à regarder les gars là et autres et tout. Non, 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 on juge les vies des gens. Ça, c'est important aussi de juger un sportif sur sa vie privée. C'est très important. Très important. Depuis l'histoire de Brother Love, là, j'ai décidé maintenant de parler des vies privées des gens. Parce que avant je me disais, bon, je vais pas truc. Maintenant j'ai vu, non, non, c'est important. C'est important, je vais commencer à en parler. Des vies privées des gens. Quand tu vois la vie privée de Ryan Giggs, je suis désolé. Non pas que je veux faire le gars qui est sain et qui n'a jamais fait de trucs et qui ne comprend pas quelles sont des failles humaines. Non, c'est pas des failles humaines, ça. Ça, c'est un caractère profondément dégoûtant que ce mec est. Un homme qui bat des femmes. Un homme qui prend la femme de son frère. Et j'en passe. C'est totalement à l'opposé de l'image du joueur fabuleux qu'il est. Et du champion fabuleux qu'il est. En fait, c'est pour ça que je mets ces deux photos-là. Elles représentent vraiment comment il faut aller au-delà des stéréotypes parfois que les gens te renvoient. Si tu as un peu un preuve l'intelligence, hein, c'est pas savoir. L'intelligence, c'est se questionner. Se questionner même sur les personnes qui montrent. Vous voyez pas, je pose toujours des questions. L'intelligence, c'est pas, oh, je sais. Non, l'intelligence, c'est, je ne sais pas. Je me pose une question. C'est ça qui te pousse à chercher à savoir. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est pas, ah, je sais. Non. Moi, quand je dis que je ne dis pas que je sais, je dis, mais je cherche à savoir. Qu'est-ce qui se passe là? C'est se questionner. Et quand j'ai commencé à regarder la vie privée de Ryan Giggs, j'ai été choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Entre l'image de royauté qui montre sur le terrain et sur son comportement hyper giga professionnel, humainement, c'est un tocard.
Autant on pourrait croire que c'est Vinnie Jones, là, comme vous voyez même derrière l'image, là, on pourrait croire que le Toka c'est Vinnie Jones, alors que non. Ça, là, c'est vraiment la preuve vivante qu'il faut toujours dépasser les stéréotypes que même les gens te renvoient. J'ai dit, quand il y a des années que j'ai commencé à m'intéresser un peu, parce que quand je regarde un joueur, je regarde sur sa totalité, que je suis tombé là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je fais la comparaison avec Vinnie Jones qui est à côté, là. Je dis, mais attends, Vinnie Jones, il a l'image d'un truc, tout, alors que le gars, dans sa vie privée, tu vois un mec, mais incroyable. Alors que Ryan Giggs, il a l'image de professionnel, incroyable, truc, beau joueur de foot. Mais sacré paquet d'ordures. Et moi, ça montre encore à quel point il ne faudra jamais rester dans ces stéréotypes. Un jour, j'essaierai de faire un beau sujet sur le Crazy Gang de Wimbledon, là, parce que ces gars-là méritent un sujet, parce que ces gars-là, bon, ils représentent tout le foot que je déteste, hein, mais ils m'ont fait rire. Ils m'ont fait vraiment rire quand j'ai regardé l'histoire de ce club-là, à cette époque-là, Wimbledon, là, le Wimbledon de cette période-là. C'est-à-dire que j'essaierai de faire un mini-sujet sur eux, mais ils représentent le foot que je déteste, mais les personnages sont vraiment drôles. C'est-à-dire que moi, Vinnie Jones, Dennis Wise, je lève la tête, je dis, mais c'est quoi ces malades-là? C'est quoi ces fucking malades-là? Donc, c'était juste un peu ma réflexion du jour, là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à plus pour d'autres aventures.